Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous monter une nymphe qui me tient particulièrement à cœur, qui est montée par Monsieur TB12 de l'Aveyron. Donc c'est une nymphe qui nous a donné beaucoup de résultats, notamment sur la Dordogne, donc dans les fosses à ombre. Elle est montée donc avec un hameçon Tiemco TMC 100 fort de fer. Ensuite, je vais utiliser un nano-silk 12-0 noir pour réaliser le corps. Un fil de cuivre, donc là je vais utiliser du fil de cuivre de 0,50. C'est du fil de cuivre de bobinage de moteur. Donc on trouve dans les vieilles télé ou dans les moteurs. Ensuite, je vais utiliser pour faire les cercles du bio-doigt, donc couleur sulfure. Une bille, là j'ai pris une bille de 3,2 pour un hameçon de 12, donc or, donc ça peut être monté sur une bille aussi cuivre. 3,2. Quelques plumes de coque pardot. Un peu de vernis UV. Et il faudra aussi un peu de vernis classique. Donc pour commencer, je vais démarrer avec le fil de montage. Et je vais aller jusqu'à la courbure. Je vais prendre les bio-doigts que j'ai mis en X comme ça pour réaliser, en fait, je les ai chevauchés, donc un peu comme un ciseau, c'est-à-dire là comme c'est un peu courbé, j'ai pris le bio d'en dessous un peu courbé vers le haut et le bio d'en dessus vers le bas. Donc ça va imiter les cercles de la nymphe. Donc je viens les positionner à l'arrière en faisant bien attention de ne pas trop les faire longs. Là, je viens emprisonner mes bios avec le fil de montage. Alors, pour éviter que les bios ne tournent, mettez-y une petite goutte de cyanon. Parce qu'au moment où on va mettre le fil de cuivre, il se peut que les bios tournent. Donc là, je prends une petite goutte de cyanon. Voilà. Donc là, je vais ligaturer maintenant les bios. Revenir jusqu'à la bille. Couper l'excédent qui dépasse. Et je vais réaliser un corps conique avec le fil de montage. Comme la plupart des nymphes, où je préfère avoir un corps conique qu'un corps droit.
Donc comme je vous disais, c'est une nef qui nous a donné de très très bons résultats sur la Dordogne, notamment sur les ombres, parce que c'est une nef très attractive et comme les ombres aiment bien tout ce qui est coloré, tout ce qui brille. Donc elle nous a donné de très très bons résultats. C'est une nef qui est assez lestée, hein, donc elle est à utiliser dans des fosses, dans des courants. Donc là notamment c'était sur des fosses. Donc ces ombres étaient dans ces fosses et pas forcément avec des gros courants mais assez profondes. Et Monsieur TB12 avait eu la bonne idée de les monter et nous avait permis de faire pas mal de poissons ce jour-là, même les jours précédents. Elle marche très bien aussi sur d'autres rivières, aussi sur le Tarn, mais bon, c'est à pêcher sur des endroits profonds, des fosses. Donc là, je réalise le corps conique. Voilà. Je laisse le fil en attente derrière la bille. Donc maintenant, je vais prendre donc, le fil de cuivre. Alors pour le tourner, il me faudra prendre une pince avec fin. Donc prenez une pince avec fin parce que c'est quand même pas facile à tourner. Donc le démarrage est assez, on va pas dire périlleux, mais il n'est pas tellement facile le démarrage. Après, une fois qu'on a démarré, c'est bon. Donc je viens bloquer le fil de cuivre avec la pince avec fin et je vais démarrer à l'arrière. Donc vous tournez le cuivre en spire jouetive. Voilà, jusqu'à la bille. Donc c'est des cuivres qui sont assez malléables. Le bobinage là, ils sont un peu recuits. Et ils ont une couleur spécifique, ils sont un peu rouges. C'est pas du vulgaire cuivre là qu'on trouve là, jaune là, là il est rouge quoi, il est un peu recuit, hein. Il est assez malléable. Donc là je vais revenir, aller jusqu'à la bille. Voilà. Avec une paire de ciseaux, donc prenez des ciseaux qui sont voilà, des vieux ciseaux. Parce que vous allez abîmer les ciseaux de montage. Donc là je vais couper l'extrémité en bout. Voilà. Et l'extrémité et l'autre côté. Aussi. Donc je vais réajuster. Donc là ici avec la pince, vous venez rabattre la partie du cuivre encore qui dépasse. Il faut bien que ça s'imbrique à l'intérieur. Voilà. Et à l'arrière aussi. Donc là je vais un petit peu, voilà, assembler ça. Et couper l'extrémité qui dépasse à l'arrière.
je vais écraser un petit peu l'arrière pour que ça soit bien. Le plus difficile c'est ça, c'est de tourner ce cuivre. Après la nymphe en elle-même n'est pas compliquée à réaliser. Voilà, donc maintenant avec le fil de montage, je vais venir en retrait. À peu près ici. Et alors, je vais utiliser du flashback foil. J'en ai pas parlé au début, j'ai oublié de vous le dire. Du flashback foil de chez Hemingway pour faire le sac à l'air. Donc au préalable, j'ai découpé une petite bandelette de flashback que je vais venir fixer ici en retrait. Et là, je vais réaliser une boucle pour faire un dubbing. Donc aussi, je vais faire un dubbing pour le thorax de lièvre noir. Donc je vais prendre avec le nanosite que je vais faire une boucle. Voilà. Et je vais revenir vers l'avant et laisser le fil en attente. Donc je vais prendre une pincée de dubbing noir, n'en mettez pas trop, voilà, ça suffit amplement. Je vais mettre ça dans la boucle et je vais le twister. Donc avec une petite brosse, je vais un peu ébouriffer. Et je vais tourner le twist, le dubbing de lièvre pour réaliser le thorax. Je vais venir bloquer le fil, la boucle avec le fil de montage à l'avant. Voilà. Et là, pour sécuriser l'ensemble, je vais faire un wing finish. Comme ça, je suis sûr que ça ne va pas se défaire. Voilà. Du coup, je vais rabattre maintenant le flashback que j'avais mis au préalable à l'arrière vers l'avant pour réaliser le sac à l'air. Donc là, cette couleur là va donner une attractivité à votre nymphe. Je monte pas mal de nymphes avec ce matériau parce que je me suis aperçu qu'en fait c'était un matériau qui est UV et ça donnait vraiment un attrait.
à la très haute nymphe que je monte. Donc il y a beaucoup de nymphes qui sont, que je monte, qui sont avec ce matériau. Donc là je vais couper l'excédent qu'il y a à l'avant. Pour sécuriser, je vais faire un petit wing finish. Voilà. Là, je vais enlever la partie de flashback à l'avant qui dépasse avec le scalpel. Je vais prendre quelques plumes, quelques fibres de coq pardot. Donc vous prenez 4 ou 5 fibres, pas besoin d'en prendre beaucoup, pour réaliser les ailes. Donc du coup je vais mettre la nymphe de côté. Je vais prendre 4 ou 5 fibres. Voilà. Je vais venir les positionner ici. Donc faites attention de ne pas les faire trop longues non plus. Donc là c'est très bien. Là. Positionnez sur les côtés. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Donc là je bascule avec la nymphe de l'autre côté. Je reprends quelques fibres. Voilà. Et là, je bloque. Donc je vais couper l'excédent de pardot à l'avant. Voilà. Là, je vais prendre un petit point de colle pour coller les fibres parce que le nanocycle a tendance à glisser. Donc, avec je passe un petit peu de colle sur le nano. Voilà. Et là, je vais pouvoir réaliser le wing finish. Et je coupe le fil. Voilà. Donc du coup, ce que j'aime bien faire moi, c'est un petit peu ébouriffer la partie inférieure de la nymphe pour réaliser un peu les pattes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de brosse là pour ébouriffer un peu. Voilà. Je vais prendre maintenant
le vernis UV et je vais mettre une goutte de vernis UV sur le flashback pour donner un effet loupe. Un petit peu de lampe UV. Voilà. Une fois que l'UV a séché, alors je mets toujours une petite goutte de vernis classique pour éviter qu'il colle. Et voilà. Voilà la TB12. Donc la nymphe cuivre très efficace pour les truites, pour les ombres. Mais les ombres sont vraiment, aiment très bien cette nymphe. Et j'espère qu'elle vous donnera de très très bons résultats. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.